Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Je me présente, je m'appelle Marine et je partage avec vous ma manière de gérer mon budget grâce au système des enveloppes. Alors je suis une toute débutante, j'ai commencé en janvier de manière pas du tout organisée, donc on va dire j'ai commencé vraiment depuis le mois de février. Pourquoi je me suis lancée dans ce système? Tout simplement parce que je suis en plein projet de construction d'une maison, j'arrive bientôt au bout. Et en faisant tout simplement un point, parce que je me suis rendu compte que j'allais avoir plus de frais que le crédit que j'avais et qu'en fin de compte avec le crédit et tout ce qu'il y aurait à côté, je me suis rendu compte que financièrement ça allait être compliqué. Et donc en faisant un point, j'ai trouvé ça assez étrange puisque je suis enseignante, même directrice et je vis à la campagne, donc la vie n'est pas extrêmement chère. Et j'ai pas compris comment ça se fait puisque mon crédit avait été accordé et que moi en faisant mes calculs je me rendais compte que déjà là j'étais un peu juste tous les mois, j'étais 2-3 jours avant ma paye un peu dans le rouge, alors pas énormément. Et quand j'étais trop, je prenais beaucoup d'argent, je prenais de plus en plus souvent de l'argent sur mes comptes épargne. Alors que voilà, je gagnais bien ma vie et quand j'en gagnais beaucoup moins, j'arrivais à mettre vachement plus d'argent de côté. Donc en fait, tout simplement en regardant différentes youtubeuses budgéteuses comme Chris Budget, Louise Budget, Ecomom, un jour mon budget, en fait je me suis rendu compte que je ne faisais jamais mon budget et que sachant que je gagnais bien ma vie, j'avais tendance à me m'autoriser tout et n'importe quoi. Ça me faisait envie, je sortais la carte bancaire et je ne réfléchissais pas. Ce qui fait qu'à la fin du mois, en fin de compte, tout retiré, il me restait plus d'argent pour mettre de côté, voire plus d'argent du tout. Et qu'en fait, j'avais un train de vie, j'avais des choses que je n'utilisais pas, des engagements, des forfaits ridicules. Donc voilà. Je partage avec vous déjà parce que de 1, ça me permet de m'y tenir. Parce que je me connais, il y a des moments où un peu plus fatiguée, des semaines, je serai drôlement plus tentée. Et puis, tout simplement pour pouvoir échanger avec vous, tout simplement parce que je suis très tête en l'air, je fais des boulettes, donc souvent vous vous en rendez compte et ça me permet de corriger et éviter de faire des bêtises. Et puis voilà, d'échanger, d'avoir des conseils, des choses comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, on est jeudi 14 avril. Je le fais vidéo un peu en avance, tout simplement parce que, demain ça risque d'être un peu juste. Et après, ce week-end, j'ai mes parents qui montent pour m'aider à faire du ponçage, de la peinture pour la maison. Donc, qui dit invité, dit qu'il va falloir quand même que je les nourrisse, puisqu'ils vont quand même venir travailler pour moi. Donc, tout simplement, il va falloir que j'aille faire des courses. Et depuis que j'ai attaqué ce mois d'avril, tout simplement, j'ai toujours un peu... normalement, mes semaines vont du dimanche au dimanche. Et depuis la première semaine, j'ai toujours fait mes courses un peu plus tôt. Et là, j'aimerais les faire demain, de manière à être tranquille. Donc voilà, je vous filme le bilan de cette semaine et on fait le remplissage ensemble pour la semaine prochaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on voit qu'on est bientôt à la fin de la période, la fatigue, le stress. Je dépense énormément plus en nourriture pour des choses qui en plus ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc, je suis allée à Carrefour, mais ça vous l'avez vu dans la précédente vidéo puisque je l'avais fait déjà. J'avais fait mes courses le samedi matin, donc j'avais un peu triché, c'est-à-dire que je n'avais plus d'argent la semaine dernière, 40 centimes. Donc ce que j'ai fait, samedi dernier, j'avais pris l'enveloppe, j'avais pris l'argent dont j'avais besoin et je suis allée faire les courses avec. Puisque tout simplement j'avais besoin de faire mes courses. Donc cette semaine je ne suis pas allée faire les courses, donc j'ai toujours dépensé 19,60 €. Il me reste 10,40 €. Alors pourquoi tout simplement je ne fais pas les courses avec les 10,40 €? 10,40 € pour moi toute seule, ça me suffirait largement pour un week-end et voire une semaine. Mais voilà, mes parents, ils sont 2, donc on sera 3 et ils n'ont pas tout à fait le même régime alimentaire que moi. C'est-à-dire que moi je mange beaucoup de fromage blanc, de fruits, de légumes. Mes parents sont très viande, sont pas fromage blanc, donc voilà. Certes, ils viennent chez moi, mais voilà, ils viennent pour m'aider à travailler et je vais pas forcément les mettre, pas au régime, mais leur imposer. Et puis ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Donc voilà. Donc moi je garde toujours mes tickets. Alors ça c'est une astuce que j'ai vue chez Ecomom. Parce que ça peut toujours être utile.
Donc voilà, je les ai tous, je les garde pour le mois, sauf si bien sûr il y a des choses plus importantes. Par exemple, mais après, je les mets dans une autre catégorie. Par exemple, tout ce que j'achète pour la maison va dans la catégorie maison. Voilà, voilà. Alors, faisons le point ensemble. Donc, il doit me rester 10 euros hop, et 40 centimes. Alors, ne me demandez pas d'où vient toute cette monnaie. Je n'en ai aucune idée. Mes comptes ne sont pas bons. Mes comptes ne sont pas bons du tout. Mais voilà, entre la semaine 1 qui était une semaine 0 et en fin de compte, il y avait quand même 10 euros. Là, vous voyez, j'ai arrondi au-dessus. Donc, on m'a fait remarquer qu'en fait, j'étais à 15 euros et 60 centimes. En fait, parce que j'ai arrondi, j'ai pas vraiment dépensé 28 euros. J'ai dû dépenser 27 euros et des poussières. Là, j'étais pas à 15 euros, j'étais à 14 euros et des poussières. 7,60 euros, ça, c'était sûr. Mais bon. Donc les 10 euros, on va les enlever. Je vais enlever aussi les 1 euro. Et normalement, je dois avoir... non, les 1 euro, je vais laisser. Je dois avoir 40 centimes. Je vais les enlever aussi. Je vais les mettre de côté. Et ça, comme je ne sais pas et que ça peut toujours être utile, je vais les laisser dans le porte-monnaie parce que, voilà, mes parents viennent et donc du coup je vais forcément retourner à la boulangerie. Ceux qui commencent à me suivre, en plus c'est les vacances, donc je vais repartir chez mes parents. Et là où j'habite, ils font un pain de seigle visiblement délicieux. Mon père en raffole énormément. Et donc comme je vais passer une petite semaine chez eux, ils vont me loger, en fait à chaque fois je lui ramène du pain de seigle, souvent du Saint-Nectaire, des choses comme ça. Donc voilà. Ça me servira pour aller à la boulangerie pour le pain pour ce week-end et tout simplement pour pouvoir qu'ils puissent en ramener aussi pas chez eux, tout simplement. Donc ça, on va le laisser. Hop, on va le laisser là parce que ça va aller dans l'alimentation. En principe, c'est les centimes à la boulangerie. Voilà, un peu moins. Hop là. Ensuite, il y a eu hop ça, le divers. Je suis allée à Action pour ma soeur qui cherchait quelque chose. J'ai pas trouvé ce qu'elle voulait. Mais en étant à Action, même si j'ai essayé d'aller droit au but, j'ai réussi à dépenser 6 euros. Donc voilà. Encore ça va, je trouve que j'étais raisonnable. Et je savais que dans tous les cas, il ne me restait que 10 euros en divers. Donc voilà, il me reste 4 euros. Là, on est bon. En fait, non, on n'est pas tout à fait bon puisque j'avais retrouvé des centimes dans le divers aussi. Ne m'en demandez pas. Peut-être qu'il venait des 30 centimes ici. En plus, c'est pas 30 centimes, c'était 25. Mais là aussi, ça correspondait pas. J'ai pas retrouvé j'ai trouvé 4,30 euros, je crois, en début du mois. Bref, vraiment, le mois d'avril, c'est un mois qui part un peu en cacahuète. Mais bon, il y a des mois comme ça où ça ne veut pas, ça ne veut pas. En extra imprévu, j'ai rien dépensé. La semaine a été courte et c'est la dernière semaine avant les vacances. Donc, pas mal de corrections à faire les soirs. On était un projet avec l'école de web radio, donc il a fallu peaufiner. Donc voilà, tout simplement, pas d'extra imprévu. Mais bon, demain, donc moi, vendredi 15, je suis en vacances pour 15 jours. Et on vient déjà de m'appeler pour me proposer une soirée. Et là, je suis en train de rendre compte que j'ai déjà mangé McDo et dépensé mon budget pour le resto. Donc, je pense que extra et imprévu, ce mois-ci ne sera pas non plus économisé, mais tout simplement sera dépensé. En même temps, voilà, c'était prévu, donc autant se faire plaisir. Enfin, l'argent est prévu, autant se faire plaisir. Alors oui, ça faisait 2-3 vidéos où vous me voyez peu dépenser. Mais voilà, le soleil revient, on a envie de sortir, la fatigue. Et puis, je me privais énormément parce que je voulais mettre de l'argent de côté dans mon défi maison. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut plus. Trop se priver, c'est pas bon non plus. Autre chose, pour ceux qui me suivent, vous allez voir que j'ai fait mes ongles cette semaine. Donc, j'en ai eu pour 30 euros. Donc, il me reste 10 euros. Je me posais la question, pourquoi à la fin, pourquoi ne pas faire à la fin. Enfin, je vous dis à la fin, non. Mais quand on va dire, j'aurais fini avec plus ou moins la maison. Peut-être que, vous savez, mes ongles, je prévois toujours 40 euros parce que parfois je les fais toutes les 3 semaines, toutefois toutes les 4 semaines. Enfin, ça varie aussi, on va dire, si j'ai bien abîmé un ongle ou quelque chose comme ça. Enfin, pas un, parce que quand c'est un, ça va, mais quand j'en avais abîmé beaucoup, ou que je demande un dessin un peu particulier, elle me fait un peu plus cher, ce qui est normal. Et je me disais que l'argent que j'économiserais peut-être sur les ongles, faire une catégorie beauté, tout simplement, peut-être pour aller chez le coiffeur ou quelque chose comme ça. Parce que en fait, ça va faire longtemps que je ne suis pas allée chez le coiffeur. C'est pratique parce que pour l'instant, je veux avoir les cheveux longs, donc ça m'arrange. On va pas me les pointes, les choses comme ça. Mais je me connais, au moment je vais les trouver longs.
ça va m'agacer et il va falloir que je le budgétise. Donc là, dans l'immédiat, mon principal, c'est d'économiser pour la maison. Donc voilà, mais je me dis que peut-être que je ferai bientôt, peut-être comme pour la santé, ce qui me reste de la beauté, je le ferai une enveloppe, dans mon enveloppe, vous voyez, comme ici, dans mon épargne à long terme, peut-être santé, pas pour santé, pardon, pour faire beauté, pour pouvoir, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, j'ai envie de me faire un massage, peut-être, voilà, l'économiser. Pour l'instant, non, parce que voilà, je sais que j'ai encore des frais sur la maison et je vais absolument mettre de côté un maximum, mais c'est envisageable. En santé, tout va bien, enfin cette semaine, tout a été bien, je touche du bois. Surtout que je sais que je vais les utiliser ce mois-ci, puisque voilà, j'ai différents rendez-vous chez l'ostéopathe, une visite de contrôle, alors non, le dentiste, pas maintenant, mais enfin voilà, je sais que je vais en avoir besoin, donc voilà, je les ai budgétisés, tant mieux. Et en plus, j'ai au cas où mon enveloppe santé à utiliser. Donc là, le portefeuille, c'est bon. On va re-remplir directement. Donc cette enveloppe, elle est vide parce que pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, normalement, c'est mon enveloppe pour mon défi des 52 semaines. En principe, je le budgétise. Ce mois-ci, j'ai pas pu le budgétiser. Voilà, tant pis. Et j'ai pas pu le faire du tout. Je pourrais mettre les 20 € que j'ai ici dans mon défi des 52 semaines. Mais ma priorité, pour l'instant, c'est faire le défi du mois. Donc, voilà. Alors, ouais, je les laisse là, moi, pour l'instant. Et après, cette semaine, j'ai un budget de 50 € en alimentation. Hop, et on vérifie 40 et 50. Alors en principe, quand je sais qu'il y a les vacances et que je passe les vacances chez mes parents, parce que j'y vais, souvent c'est les moments où j'en profite, je budgétise un peu moins au niveau alimentation parce que je connais mes parents, comme les dernières vacances, j'y vais, ils font leurs courses et à chaque fois quand je repars, ah mais en fin de compte, moi je t'avais pris ça pour toi, ça je le mange pas, le repas. Donc en fait je repars avec un plein. Mais là, vu que c'est moi qui les accueille, en fait je suis contente d'avoir oublié que j'avais les vacances et d'avoir bien budgétisé, comme si j'étais pas en vacances, comme ça au moins je vais pouvoir faire mes courses plus pour eux que pour moi. Donc, j'espère pas dépenser non plus 50 € pour 3 jours. Mais voilà, je me dis, même si j'en prends un peu plus, je le ramènerai chez eux et on va dire que ça compensera pour toutes les fois. Donc les ongles, c'est clôturé puisque j'y suis allée cette semaine. Loisirs et resto, loisirs tout simplement. Alors en principe, j'avais un budget de 30. Ce mois-ci, j'ai compté 40. Ne me demandez pas comment ça se fait. Donc j'ai toujours mes 40, j'ai pas utilisé. Resto, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la semaine dernière, une envie irrésistible d'aller au McDo avec une de mes collègues à mercredi midi. Voilà, l'appareil stress, Enedis, des choses comme ça avec la maison. Ça s'est enfin réglé et moi je compense tout avec la nourriture. Et en fait, alors j'en ai eu pour 27 €. On y allait sans que j'ai eu le temps de prendre les enveloppes. Donc comme j'avais ma carte bancaire, je prévois toujours un reste de carte bancaire parce qu'on ne sait jamais. En fait, j'ai tout simplement fait le transfert. J'ai pris les 30 € qui étaient dans mon enveloppe et je les ai mis dans une enveloppe épargne. Voilà, que j'avais pas encore eu le temps de remplir. Comme ça a compensé. Et je l'ai clôturé parce qu'il me restait 10 € et 10 € à part refaire un McDo et j'en ai déjà fait un ce mois-ci. C'était pas la peine. J'aurais peut-être dû le mettre tout compte fait dans loisirs puisque si je refais un resto... mais bon, je ne pouvais pas le savoir puisqu'on m'a appelé juste aujourd'hui, donc c'est pas grave. Tant pis, on se débrouillera autrement. D'hiver, donc. D'hiver, il me reste 20 € pour les 2 dernières semaines. Parce que c'est tout simplement 20 € par semaine. Hop. Voilà, parce que des moments, je dépenserai 10 €. Vous voyez, là, j'ai dépensé 10 € la première semaine, 10 € la deuxième semaine. Et puis, un imprévu, des moments, 10 € ça suffit pas. On va avoir besoin de plus de 20 €. Donc, le d'hiver, je préfère le faire sur les 2 semaines. Donc, voilà. Donc, d'hiver, les 20 €. Je ne mets plus les trackers dans mon portefeuille. Parce qu'en fait, j'en avais, à part pour santé, parce que voilà, j'ai pas des comme ça en santé. En même temps, je suis pas médecin. Parce qu'après, ça me faisait trop avec tous les papiers que je traîne, je m'y perds, choses comme ça. Puis trop de trackers, tue le tracker, pour moi en tout cas. Donc pour mon portefeuille, c'est tout bon, puisque cette semaine, j'ai rien de particulier de prévu. L'alimentation sur cette fin de semaine pour demain.
ou samedi matin. D'hiver parce qu'on ne sait jamais. La santé parce que pareil, on ne sait jamais. Puis tous les règles, de toute façon, ça part avec moi quand je pars en vacances. Entretien hygiène, j'avais rien à acheter pour la maison et je suis en train de refaire les stocks, je vais éviter de le remplir. Voiture, je n'ai pas refait mon plein depuis samedi dernier. Donc il me reste encore 58 €. J'ai peur que ce soit un peu juste pour finir le mois, mais on verra bien, il faudra que ça passe. Et en carte bancaire, alors j'avais marqué un retrait de 10 €. Pourquoi? Parce que dans ma dernière vidéo, on a trouvé, non, c'est un grand mot puisque vous étiez là, vous l'avez vu, un billet de 10 € que j'ai rangé ici. Je ne savais pas exactement pourquoi j'avais 10 € en plus. Donc, je l'avais mis pour mon épargne de la prochaine mois. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que la première semaine du mois d'avril, j'ai décidé de faire une semaine blanche. Tout simplement parce que, je voulais pas faire 5 semaines au mois de mars. Le mois de mars avait été trop long. Donc, j'ai décidé en fait de stopper mon mois d'avril le dimanche 28 peut-être, 28 avril, je n'ai pas les dates en tête, je ne sais plus. Sauf que non, ça marche pas, c'est pas le 28, 25 peut-être, 25 mars. 25 mars, j'ai essayé de stopper le dimanche 25. Ça doit être ça, quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être 27, je ne sais plus. Sauf que moi, je n'ai été payée que le mardi 29 ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mardi ou mercredi, après on n'est plus à 2-3 jours près, donc je vais faire une semaine blanche cette première semaine-là. Parce que je pouvais pas retirer d'argent parce que c'était trop tôt, parce que je n'avais pas encore reçu ma paye. Mais en même temps, pour 2 jours, je voulais pas non plus recalculer une semaine. Enfin, vraiment, pour le mois de mars, je n'avais pas prévu 5 semaines. Donc, je n'ai pas voulu faire 5 semaines. J'avais prévu les 5 semaines au mois d'avril. Sauf que c'était la première semaine et que je ne pouvais plus retirer d'argent, sinon ça allait mettre le bazar dans ce que j'avais budgétisé. Donc, je suis partie sur une semaine à 0, une semaine blanche à 0 €. Je n'avais rien prévu en alimentation parce que j'avais des stocks. Je me suis dit, malgré tout, qu'on ne sait jamais ce qui se peut passer. J'avais 10 € qui me restaient du mois de mars. J'avais réussi à remplir tous mes défis, donc j'ai gardé 10 € du mois de mars que j'ai mis dans le divers de la semaine 1. Sauf qu'en fait, j'avais budgétisé, puisque je comptabilise dans mon mois, comme il y a 5 semaines, je compte 10 € par semaine, donc j'avais comptabilisé 50 €. Sauf qu'en fait, les 10 € que j'ai mis dans la semaine 1, ce n'est pas les sous que j'ai retirés du mois d'avril, mais c'est les sous que j'ai réussi à économiser sur le mois de mars. Donc en fait, ces 10 €, ils sont pas en trop, ils ont été budgétisés, mais en fait, ils n'ont pas été utilisés. C'est les économies, on va dire, du mois précédent. J'espère que j'ai été claire, en fait. Donc en fait, ce billet, il n'est pas en trop, je ne me suis pas trompée, c'est juste que j'ai oublié qu'il y en avait un en plus, puisqu'en fait, j'avais gardé les 10 € de divers du mois précédent. Voilà. Donc, on va les compter, on va les économiser cette semaine-ci. Voilà. Je le ferai peut-être plus souvent, si j'arrive à m'en souvenir. Vous voyez, j'ai encore une... Hop là. Ah oui, je l'avais laissé là pour pas que ça coule. Donc, ça, c'est tout bon. Donc, du coup, ces 10 € là, on va les enlever, puisque tout compte fait, je ne les retire pas. Enfin, c'est pas un retrait où je me suis pas trompée pour une fois. Ça m'arrive assez souvent, on aurait pu croire, mais en fait, pas du tout. Malgré tout, on va quand même comptabiliser. Donc aujourd'hui, je suis allée au collège avec mes CM, journée d'intégration de découverte. C'était drôlement sympathique, sauf que du coup, il a fallu manger au self. Et c'était pas... Hop. Et c'était 6,60 €. Et avoir la monnaie, c'était compliqué. Enfin voilà, je me suis dit, en plus, si jamais il y a un élève qui a oublié d'emmener l'argent dont il a besoin, parce que ça peut arriver, j'ai payé par chèque pour être beaucoup, beaucoup plus sûre. Parce que voilà, ça m'est déjà arrivé qu'un élève, malgré qu'on mette des mots, des choses comme ça, ait oublié de l'argent parce que les parents l'avaient préparé, mais l'enfant oubliait de le prendre, ou le mot a été fait tellement en avant que les parents oublient. Enfin, ça arrive. Et je me suis dit... si jamais ça arrive que j'ai juste 6,60 €, ça va être extrêmement compliqué. Donc je me suis dit, je vais avec mon chèque, comme ça au moins déjà je ne me trimballe pas avec mon argent et tout au collège. Et que s'il arrive quoi que ce soit, au moins, pas de souci, j'ai la somme. Donc j'ai payé 6,60 €, j'arrondis à 7 pour pas compter les centimes. Donc du coup il me reste 48 € sur mon compte courant. Comme ça, s'il y a besoin, je sais que j'ai encore 48 € que je peux dépenser en carte bancaire. Sachant qu'il y a des grandes chances que j'en utilise encore, puisque
je suis d'anniversaire d'une amie. Et on a payé une première partie du cadeau et une deuxième partie du cadeau va sûrement devoir être payée là, dans très peu de temps. Et en fait, vu que il y a un grand groupe d'amis et des gens que je ne côtoie pas tous les jours, en fait, ils préfèrent qu'on les paye par virement, surtout qu'on est nombreux, donc ça fait une grosse somme à avancer. Donc voilà. Donc l'argent que j'avais économisé pour l'anniversaire en mode pendant mon épargne anniversaire, vient grossir les suivantes. Voilà. Donc, du coup, si on fait le bilan de cette semaine, je prends mon petit stylo. Donc, alors, effectivement, là, j'ai 3 billets de 10. En réalité, j'ai pas vraiment économisé les 3, mais bon, là, je viens de m'en rendre compte maintenant. On va le comptabiliser ici. Donc, on a économisé 30 euros. Les billets de 5, vu tout ce que j'ai dépensé, j'en ai pas. Et ensuite, on a 4 euros en pièces. Donc, j'ai quand même réussi à économiser 34 euros cette semaine-ci. En même temps, c'est une semaine qui a commencé samedi dernier et qui se finit jeudi. Hein. On peut qu'avoir fait des économies. Ensuite, en monnaie. Alors, en monnaie, ce ne sera pas juste. Ce mois-ci, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai encore réussi à économiser 40 centimes. Et vous avez vu qu'il y a plein de monnaies que je ne sais pas d'où ça vient, que je laisse de côté. Et je verrai à la fin du mois. Je me demande si je n'ai pas pris de l'argent qu'il y avait ici pour acheter le pain. Parce que j'avais des pièces de 2 que j'avais gardées, que je n'avais pas réussi à mettre dans mon défi des centimes. Et elles n'y sont plus. Donc je me demande si je n'ai pas pris ces 4 euros pour me dire, tiens, quand j'achèterai le pain, au moins j'aurai de la monnaie. Je pensais les avoir transformés en billets de 10. Mais je ne sais pas où est passé ce billet de 10. Alors à moins que ce soit les 10 euros économisés le mois d'avant, il y a des chances. Et que du coup, en fait, toute cette monnaie vienne de là. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est pas grave. On va pas se familiariser avec ça. Alors, je mets pas les pièces de 2 ni de 1 dans mon défi des centimes, puisque moi, je veux remplir tout simplement le défi du mois. Puisqu'après, cet argent-là, je le rappelle, il va dans mon défi maison. Hein, j'ai acheté ma peinture avec, vraiment les choses que j'ai pu acheter, donc mes meubles de cuisine, mon meuble de salle de bain, ma colonne, le miroir, le miroir et mon cadeau de Noël, pardon. En fait, c'est grâce à l'argent que j'ai réussi plus ou moins à économiser depuis le début d'année. Ou pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent que le défi des 52 semaines, je l'avais déjà attaqué il y a 1 an et demi, quand j'ai dû commencer à me rendre compte que je faisais pas énormément d'économies. J'avais attaqué le défi des 52 semaines. Alors je ne sais même plus où est-ce qu'il est passé. 52 semaines. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas rempli. Voilà. Je l'avais attaqué il y a déjà 1 an et demi. Et en fait, moi, je l'ai arrangé à ma sauce. Je mets 20 euros par semaine. Donc là, je ne l'ai pas fait du tout ce mois d'avril. C'est un choix parce que je n'ai pas pu. Je n'avais pas l'argent pour le budgétiser. Et en fait, ça m'a permis de payer pas mal de choses. Bon, après, il y a l'avantage aussi de ne pas être parti en Grèce. Hein, le Covid a eu l'avantage pour ça, donc ça m'a permis de payer pas mal de choses. Mais voilà, du coup, ça m'a rendu quand même bien service. Donc voilà, donc moi, ce défi-là, défi du mois d'avril, j'aimerais bien arriver à 150 euros pour pouvoir ensuite le mettre dans ma maison. Voilà. Parce que il y a pas mal de travaux de maison. Donc là, on va commencer par mettre 4 euros. On va mettre 2. Et 2. Donc 4 euros. Et ensuite, j'ai 30 euros à mettre. Donc on va mettre déjà 10. Donc 7 et 3 euros. On va essayer de colorier ça comme il faut. On va mettre 8 euros et 2 euros. Hop là, donc là j'ai fait 10 euros. Ensuite, on va mettre on va mettre 5 euros. Et 5 euros. Ok, là. Parce qu'avec mes tocs, j'aimerais bien, parce que je suis aussi une toquée, j'aimerais bien remplir les lignes. 6 euros et 4 euros. Hop là. Donc en fin de compte, quand même, après, en 3 semaines, j'ai quand même réussi à mettre... on commence à remplir des petits papillons. Ça prend son temps, mais ça va. Voilà.
En principe, c'est vrai que les mois précédents, ça allait plus vite parce que, en fait, côté alimentation, je pense aussi que je me suis trop restreint. Question restriction, enfin, parce que je tente un rééquilibrage alimentaire, mais du coup, toujours dans tout, je suis dans les extrêmes. Donc, forcément, en me faisant pas de plaisir, là, au mois d'avril, en fait, le mois d'avril, je suis dans plein craquage. C'est-à-dire que j'arrive en fin de période, je suis fatiguée, je pense que j'étais trop restrictive et du coup, là, tout simplement, je craque. Donc, en fait, tout ce que je me suis privée. En fait, je le dépense. Donc, c'est vrai que je mettais plus en alimentation et parce que j'étais vraiment très restrictif, parce que, voilà, au niveau alimentation, parce que, voilà, je veux faire un rééquilibrage, parce que je pense aussi à mon défi. Donc, sauf c'est pas de sortie. Donc là, je pense que tout simplement, ce mois d'avril, la fatigue, le stress de la maison qui approche, choses comme ça, et en fin de compte, d'avoir été trop restrictive, mois d'avril, c'est je me lâche. En plus, il fait beau, j'ai envie de faire plus de choses. Voilà, mais bon. On va vérifier que j'ai bien 54. Donc là, j'ai 40 et le billet de 10 qui est là-dedans. Ça fait bien 50, plus les 4 euros. Il faut se dire que j'ai fait un tiers. Un tiers de ce qu'il faut faire en 3 semaines. Vu qu'il reste encore 2 semaines, c'est faisable. J'y crois moyen, mais bon. On va essayer. De toute façon, tout ce que je mettrai en plus. Alors, peut-être pas les 2 et 4 euros, parce que honnêtement, je préférais mettre 10 euros. Donc, j'essaierai de mettre 6 euros pour faire un compte rond. Et puis, pourquoi ça sera beaucoup plus simple pour moi. Mais voilà, on va essayer de le remplir. Et de toute façon, c'est déjà 50 euros de gagner pour économiser. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout fait. Il n'y a rien de nouveau. On va vérifier ça. Donc, ça a été fait. Anniversaire. Bon, comme je vous l'ai dit, là, j'ai enlevé une case. Pas parce que, voilà, mais j'ai payé en liquide. Donc, forcément, en fait, je repartage l'argent. Puisque tout le monde fait, je ne mettrai pas 40, puisque je vais la donner 10. Donc, voilà, il y aura une autre partie du cadeau. Donc, j'espère pouvoir payer en liquide, sinon, c'est pas grave. En voiture, j'ai pas eu besoin de pocher dessus. Et c'est devenu une enveloppe entièrement virtuelle. Puisque l'argent que je mets de côté pour la voiture, c'est tout l'argent qui me reste de côté quand j'ai fait mon plein d'essence. En plein d'essence, je prévois à peu près un budget de 150-200 euros. Parce que ma voiture, j'en ai besoin tous les jours pour aller travailler. Parce qu'en vivant à la campagne, il n'y a pas de transport en commun. Je travaille dans un petit village. Il y a une école, c'est pas mal. Mais du coup, il n'y a pas de transport en commun. Donc forcément, il faut y aller en voiture. Et puis, voilà, si je dois remonter un week-end pour aller dans ma famille qui habite loin, des choses comme ça, j'ai besoin de ce budget-là. Mais sinon, grâce à l'application WeWard, j'essaye un maximum de réduire mes déplacements en voiture. C'est-à-dire que je l'utilise pour aller travailler, si je dois aller chez mes parents. Mais ensuite, si je dois faire des grosses courses, en fait, je le prévois sur un trajet quand je reviens du travail, des choses comme ça. Sinon, tout ce qui est les mercredis après-midi, sauf rendez-vous médicaux trop loin, choses comme ça, le samedi et le dimanche, j'essaie de ne pas utiliser ma voiture et de me déplacer uniquement à pied. Et je me rends compte que depuis que j'utilise l'application WeWard, en fait, vu que j'essaie de valider mes pas, on va dire 10 000 pas par jour pour tout simplement gagner de l'argent, en fait, je me rends compte que j'utilise moins ma voiture et que j'arrive à faire des économies. Donc pour l'instant, pareil, je garde le budget de 150 euros, même si c'est assez rare que je fasse mon plein de 150 euros. Là, les vacances arrivant, il y a des chances, surtout qu'au mois de mars, je n'ai pas fait le plein, je l'ai fait début avril, enfin sur le mois d'avril. Donc voilà, il y a des grandes chances que le mois d'avril, j'ai besoin peut-être, en plus comme il y a les vacances et que je vais me déplacer, que j'ai besoin de faire peut-être de 2 plats, donc il y a des chances que les 150 euros y passent. Mais voilà, je le garde parce que je peux le budgétiser. Mais voilà, si jamais ça venait à coincer, je sais que je peux le baisser un petit peu. Je pourrais peut-être descendre à 100, 120 euros. Ça passerait. Parce que voilà, j'essaye vraiment de limiter pour l'écologie, pour ma santé et puis tout simplement pour valider mon défi WeWard. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai mon lien de parrainage de WeWard. En fait, vous gagnez 50 Ward au départ au lieu de 20. Voilà, donc moi j'en suis assez contente. Je l'ai testé. Je vous en parle parce que je l'ai testé, j'ai vraiment eu l'argent. Alors effectivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ma sœur l'a fait aussi, et ma sœur est plus assidue que moi, donc elle fait 10 000 pas par jour. Elle l'a fait, allez, je vais vous dire, je crois que c'est en 7 mois. Elle a dû faire, c'est 20 euros. Je crois que là, elle attaque son 8e mois et elle doit être à 25 euros. Moi, ça fait plus longtemps que j'y suis. Moi, au début, je n'étais pas du tout assidue. C'est vraiment maintenant, en fait, un peu... j'ai pris le pas, voilà, je l'ai fait et je suis arrivée aux 30 euros. Voilà.
Donc vraiment, ça marche. Si vraiment vous cherchez quelque chose qui marche, n'hésitez pas, au WeWork, ça rapporte de l'argent. Par contre, il faut être patient et penser chaque soir à valider ses pas. Donc voilà, donc le défi des 52 semaines, ben, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus rien. Le fonds d'urgence, ben, on l'a rempli la semaine dernière. La santé, ça se remplira en fin de mois s'il me reste de l'argent de mon enveloppe, du mois de santé et dans le portefeuille. Pelade, je l'ai, donc le poil, mais pour l'instant, je ne le remplis pas. Ça sera mon objectif quand j'aurai fini la maison. Voilà, sans la pression que je me mets pour l'instant, mais voilà, ça sera, je pense que quand j'aurai fini maison, je garderai le défi du mois, mais je le partagerai peut-être entre maison, entre pelettes, entre d'autres choses qui pressent. Donc le défi maison, bah, il faut attendre la fin du mois pour remplir. Défi de 5 €, je n'en ai pas. Donc vous voyez, il me reste les tickets que j'ai utilisés, puisque j'avais 300 € et qu'il me reste 290 parce que j'ai utilisé... non, 280 parce que j'ai utilisé 20 € pour acheter de la peinture à Lidl, non à Aldi. Et des pinceaux, j'ai pris aussi, je crois, ou je l'ai pris dans l'hiver, je ne sais plus. Donc défi de 5 €, il n'y a rien de nouveau. Et les défis des 100 enveloppes, ben, je les remplis un peu plus le mois précédent, mais sinon, voilà, il n'y a rien qui a changé puisque ben, le fin du mois n'est pas fini. Voilà. Donc voilà, pas grand chose de nouveau par chez moi. Voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Si vous avez des choses particulières à me demander que vous aimeriez que je vous montre, que je vous explique, n'hésitez pas. J'espère que pour vous, vous allez tenir. Je ne sais pas si je vais vous la poster, je pense que je vais vous poster plutôt la vidéo en fin de semaine, mais voilà, que la semaine s'est bien passée, que ce mois d'avril se passe bien. Dites-moi si vous aussi, avec ce beau temps, vous êtes plus dépensier ou au contraire, peut-être moins dépensier, puisque ça donne envie aussi de sortir. Donc peut-être contrairement à moi, vous êtes plus raisonnable. Sur ce, que vous ayez réussi à mettre autant de côté ou un peu moins, tant que vous tenez au système des enveloppes, c'est-à-dire que vous avez réussi à mettre de l'argent dans vos enveloppes épargne, que vous avez budgétisé, forcément votre mois va bien se passer. Et si jamais vous êtes un peu sorti du cadre, un peu plus dépensé, et c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et vous allez vous améliorer. Donc on ne panique pas et on fait de son mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou plutôt une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Bye bye!